Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation du badminton. Nous verrons dans un premier temps les règles du jeu, puis les règles de bonne conduite. Commençons le règlement par les limites du terrain. Tout d'abord, la hauteur du filet. Nous jouons exclusivement en simple, c'est-à-dire en 1 contre 1. Le terrain dispose de lignes pour un match en double, lorsque l'on joue en 2 contre 2. Les couloirs latéraux sur les côtés ne font pas partie du terrain de simple. Quand le volant tombera dans un des couloirs, il sera jugé faux. Par contre, le couloir de fond fait partie du terrain de simple. Lorsque le volant tombera dans ce couloir, il sera jugé bon. Le couloir de simple est le suivant. Seuls les couloirs latéraux ne comptent pas. Pour le service, nous allons utiliser les carrés de service. Au service, le joueur qui a gagné le point a le droit de servir pour débuter l'échange suivant. Il doit se positionner dans l'un des 2 carrés de service selon son score. Si son score est pair, c'est-à-dire 0, 2, 4, 6, il se tient sur la partie droite du terrain. Si son score est impair, c'est-à-dire 1, 3, 5, 7, il se tient sur la partie gauche. Attention, le serveur ne peut pas dépasser la ligne de service avant. Il ne peut pas servir sur tout le terrain de son adversaire. Il devra envoyer le volant dans le carré de service dans la diagonale opposée. Il ne pourra pas envoyer le volant dans la zone rouge. Le volant doit obligatoirement franchir la ligne de service avant de son adversaire. Prenons un exemple. Au début du match, à 0-0, le joueur se place à droite. Si le volant tombe dans l'autre carré, ou si le volant ne franchit pas la ligne de service avant, son adversaire a intérêt à laisser tomber le volant car il aura marqué un point. Par contre, s'il le touche, le point commence. Regardons un peu plus près la manière de servir. Le règlement de badminton impose de frapper le volant sous sa taille, avec le tamis de la raquette plus bas que la main qui tient la raquette. Au service, il est donc interdit de frapper le volant en ce match. Après le service, je dois essayer de gagner le point en faisant tomber le volant sur le terrain de mon adversaire. Je peux me déplacer partout sur mon terrain. Mais je ne dois pas toucher le filet, ni toucher 2 fois de suite le volant. Pour terminer, regardons ensemble les règles de bonne conduite qu'on appelle aussi fair play. Je dois respecter les règles. C'est aussi refuser de gagner par la tricherie. C'est compter sur ses compétences pour obtenir la victoire. Je dois respecter l'arbitre, c'est accepter ses décisions, même si je pense qu'il se trompe.
Je dois respecter mon adversaire. Sans lui, je ne peux pas jouer. Je dois agir avec courtoisie, sans injurer. Je peux aussi reconnaître les bons coups, les bonnes performances de mon adversaire. Je dois aussi respecter le matériel. Ceci est important pour continuer à jouer dans les meilleures conditions. Je dois faire attention à ma raquette en veillant à ce qu'elle ne tombe pas au sol. Je dois accepter dignement la défaite et gagner avec modestie. Mon adversaire n'est pas mon ennemi. Être fair-play, c'est d'être bon gagnant et bon perdant. Pour résumer, il me faut accepter ma défaite et gagner avec modestie et simplicité. Respecter les règles, l'arbitre et mes camarades. Me mettre au service de mes camarades pour leur permettre de progresser.